Allô tout le monde, je fais cette petite vidéo-là, vite fait, bien fait, là, en réponse à l'hystérie là, collective des médias corrompus qui sont complètement paniqués puis déconnectés de la réalité. Là. Euh, Bill Clinton, quand il est rentré comme président des États-Unis, il avait des avoirs de 700 000 $. Quand il a quitté la Maison-Blanche, 8 ans plus tard, il y avait des actifs de 120 millions de dollars. Donald Trump, quand il est devenu président des États-Unis, il avait des actifs de 3,5 milliards de dollars. Depuis 4 ans, il est parti de ça, puis il a droppé à 2,1 milliards de dollars. L'autre aspect aussi que les médias corrompus vous ont jamais parlé, c'est qu'il prend 1 $ pour la forme et son salaire, il le donne dans des œuvres caritatives, dont les femmes victimes de violences conjugales. Quand j'entends du monde dire que le président Trump, c'est un dictateur, parce que, avez-vous bien vu, vous autres, des dictateurs se faire censurer, que ce soit Hitler, Joseph Staline, ou peu importe le régime totalitaire, dictatorial, qu'un dictateur serait fait censurer dans son propre pays? Moi, j'ai jamais vu ça. Et moi, l'aspect que je trouve bizarre, c'est le silence radio des médias corrompus à propos des 30 000 médecins et scientifiques qui s'objectent au narratif de l'OMS et au narratif des médias corrompus à propos de la fraude de la pandémie et qui commencent à sortir pour dire que là, ça va faire les contradictions puis de tout le temps faire des mesures de plus en plus répressives. L'attaque du Capitole, maintenant, c'est clair, net et précis que le 6 janvier, c'est pas des patriotes qui ont fait ça. C'est des antifascistes qui s'étaient déguisés avec des casquettes Trump, puis qu'ils avaient investi le Capitole. Et moi, quand j'entends des stupidités de la part des démocrates dire que c'est la pire attaque en sol américain, il y en a qui ont l'air d'avoir oublié les attaques du 11 septembre. Puis c'est drôle, silence radio sur Black Lives Matter, puis les antifascistes sur les violences qu'ils ont faites à Parkland, où ils ont tué du monde, qui ont violé des femmes, qu'il y a eu de la violence, qui ont fait du pillage. Ça, c'est drôle, les médias corrompus en parlent pas de ça. Mais par exemple, là, quelqu'un qui veut bloquer un pont, là, ça c'est la fin du monde ici au Québec, là. Mais Extinction Rébellion, que Radio-Canada avait suivi, puis qu'ils avaient filmé en train de monter sur le pont au lieu d'appeler la police, ça c'est correct. Eux autres, ils faisaient ça pour la bonne cause, fait que eux autres, c'était justifié de bloquer un pont. Fait que vous voyez toute l'incohérence, tout le délire de la situation. Puis soit dit en passant, Joe Landormi, il a fait un live après-midi sur YouTube, il y avait 1000 personnes. En tout cas, pour un gars qui a supposément reçu 80 millions de votes aux dernières élections, je me demande où sont ces 80 millions-là, parce que c'est bizarre, c'est comme au dîner, on les voit pas.